Bonjour, c'est Florent Fouque, le millionnaire visionnaire. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour commencer, j'aimerais vous remercier pour les nombreux messages que vous avez laissés les derniers jours sur la précédente vidéo. Je n'ai jamais connu un tel succès et sincèrement, ça fait plaisir. Comme je vous l'avais promis, aujourd'hui, je serai 100% transparent sur l'intégralité de mon patrimoine et de mes revenus. Et à ma connaissance, aucun formateur sur la liberté financière n'a jamais dévoilé ces chiffres comme je m'apprête à le faire aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler toutes les étapes qui m'ont conduit d'une dette de 10 000 € à une valeur patrimoniale d'1 138 000 €. Je vais également vous expliquer comment je suis passé de 1 500 € à plus de 50 000 € de revenus par mois. Ainsi, vous pourrez vous rendre compte que la stratégie que je propose est accessible à tous, si tant est qu'on s'en donne les moyens et qu'on applique à la lettre les réflexes comportementaux des riches. Mais avant de vous présenter mon étude de cas, j'aimerais qu'on fasse une rapide synthèse de ce que nous avons vu dans la précédente vidéo. Dans la première vidéo, nous avons présenté les 3 niveaux de liberté financière. Si vous dépendez d'un patron pour subvenir à vos besoins, alors c'est que vous êtes dépendant financièrement. Si vous êtes votre propre patron et que vous avez toujours besoin de travailler pour subvenir à vos besoins, alors c'est que vous êtes indépendant financièrement car vous ne dépendez de personne d'autre que vous pour gagner de l'argent. Enfin, si vous avez développé assez d'actifs productifs qui travaillent à votre place et vous rapportent des revenus passifs suffisants pour couvrir vos dépenses, alors vous êtes totalement libre financièrement. Je vous ai également dévoilé les 2 seuls leviers que vous aviez à votre disposition pour devenir libre financièrement. Le premier consiste à réduire vos dépenses. C'est le levier le plus rapide et le plus facile à actionner, mais c'est aussi un levier très vite limité à vos dépenses incompressibles. Le deuxième levier, c'est celui de vos revenus. Ce levier est plus long à actionner, en revanche, celui-ci n'a aucune limite. Les Américains aiment à dire « the sky is the limit », c'est-à-dire le ciel est la limite. Personnellement, je préfère utiliser l'expression « even the sky is not the limit », même le ciel n'est pas la limite. Après cela, nous avons passé en revue les 7 différences fondamentales entre les riches et les personnes modestes. Je vous propose de les repasser en revue rapidement. La première différence fondamentale, c'est que les modestes vivent au-dessus de leurs moyens alors que les riches vivent en dessous de leurs moyens. La deuxième différence fondamentale, c'est que les modestes prennent les crédits pour financer des actifs improductifs alors que les riches contractent des crédits pour financer des actifs productifs. La troisième différence fondamentale qui sépare les modestes des riches, c'est que les modestes attendent d'avoir de l'argent pour l'économiser alors que les riches économisent de l'argent avant de payer leurs factures. La quatrième différence fondamentale, c'est que les modestes agissent au gré du vent et de leur environnement alors que les riches agissent de façon stratégique par rapport à l'objectif qu'ils se sont fixés. La cinquième différence qui découle de ce principe, c'est que les modestes reportent toujours la responsabilité de leur sort sur les autres, alors que les riches se sentent 100% responsables de ce qui leur arrive. La sixième différence fondamentale entre les modestes et les riches, c'est que les modestes se proposent comme ressources à ceux qui vivent la vie de leur rêve, alors que les riches utilisent les ressources des autres pour vivre la vie de leur rêve. Enfin, la septième différence fondamentale, c'est que les modestes abandonnent à la première difficulté et sautent d'opportunité en opportunité, alors que les riches saisissent une opportunité et affrontent toutes les difficultés qui se présentent pour parvenir à leur réussite. Dans cette vidéo, j'aimerais illustrer ces principes en vous présentant mon étude de cas. Votre niveau de richesse s'apprécie par le biais de 2 indicateurs. Le premier, c'est votre niveau de revenu. Votre revenu, c'est le flux d'argent que vous recevez sur une certaine durée. En étudiant l'évolution du revenu, on peut s'apercevoir de votre dynamique d'enrichissement. Le second indicateur, c'est votre niveau de patrimoine. Le patrimoine, c'est la valeur de votre enrichissement cumulé à un instant T. Personnellement, je fais le point sur mon patrimoine une fois par an entre Noël et le jour de l'an. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'étudier l'évolution de mes revenus. Comme vous pouvez le constater, entre 2001 et 2009, la variation de mon revenu est restée très faible. Pendant toutes ces années, j'étais salarié. Chaque année, je faisais de mon mieux pour négocier la meilleure augmentation possible. J'étais déçu systématiquement de l'augmentation qu'on m'accordait et pourtant mon manager me disait chaque fois « Mais Florent, tu ne peux pas être déçu puisque tu as la meilleure augmentation en pourcentage de l'entreprise. » Eh bien, sur ce graphique, vous pouvez vous rendre compte à quel point le salariat plafonne de façon structurelle les revenus.
Malgré ces super augmentations, mon salaire stagnait. En 2008, j'ai réduit de moitié mes revenus car j'ai arrêté de travailler pendant 6 mois pour reprendre mes études à l'EM Lyon. Même si ce Bac+6 m'a permis de doubler mon salaire, cette évolution reste très modeste par rapport à mes revenus d'aujourd'hui. Donc, quel que soit le niveau de votre diplôme, celui-ci ne vous permettra jamais de devenir libre financièrement ou millionnaire, donc n'ayez pas de doute à ce sujet. Cette année 2008 a été importante aussi car c'est là que je me suis intéressé au développement personnel et que je me suis fixé l'objectif de devenir millionnaire avant mes 40 ans. En 2009, j'ai lancé mon premier blog, lean6sigma.free.fr. L'objectif de ce blog, c'était de partager mes nouvelles connaissances sur le Lean Six Sigma, qui est une méthode d'amélioration de la qualité dans les grandes entreprises. J'alimente pendant de longs mois ce blog qui ne me rapporte strictement rien. Après 9 mois de travail à écrire un livre sur le sujet, je le lance sur mon blog et j'en vends 200 exemplaires en PDF en l'espace de 2 mois seulement. Et je me sers des 5000 € gagnés pour le faire imprimer en 1200 exemplaires. Aujourd'hui encore, je vends ce livre qui est devenu un livre de référence sur le sujet. J'en ai vendu plus de 3000 entre 2010 et 2013. En 2011, je n'en peux plus de mon travail de consultant. Je décide de prendre mes responsabilités et de devenir indépendant financièrement. Je profite donc du succès des ventes de mon premier livre sur mon blog pour virer mon patron et créer ma propre entreprise. Mon objectif à ce moment-là, c'est de vendre des formations en ligne sur le sujet du Lean Six Sigma. Entre août 2011 et fin 2012, je travaille d'arrache-pied pour développer cette entreprise. Je réalise 116 294 € de chiffre d'affaires hors taxe la toute première année. Mais le chiffre d'affaires, ça n'est pas du revenu. À cette époque-là, je profite des revenus du Pôle emploi pour remplir la trésorerie de mon entreprise. En 2013, c'est l'explosion. Si je ne parviens pas à vendre mes formations sur Internet, les grands comptes comme EDF, SNCF, Lafarge m'achètent des prestations de services pour que je les aide à animer leur communauté d'experts sur le Lean Six Sigma. C'est une opportunité qui se présente à moi et sur laquelle je mets toute mon énergie. Cette année-là, je réalise 347 000 € de chiffre d'affaires hors taxe, ce qui me permet de me verser 92 800 €, soit un salaire de 7 700 € par mois. Comme vous pouvez le constater, quand on devient indépendant financièrement, les revenus ne sont plus plafonnés comme dans le salariat. Et si j'ai réussi à me dégager un revenu de 7 700 €, c'est parce que je n'étais plus limité par mes propres ressources. À cette époque-là, j'utilisais le temps de mes 5 employés et les clients de mes 2 associés pour générer du chiffre d'affaires. Certes, j'ai travaillé beaucoup de mon côté également, mais jamais je n'aurais pu arriver à un tel niveau de revenu tout seul. Refermons cette parenthèse et avançons dans la présentation de mon étude de cas. En 2014, je n'en peux plus d'avoir à faire des déplacements à Paris et de faire du commercial pour négocier des budgets auprès des grands comptes. Je suis content que le chiffre d'affaires se développe, mais je ressens de plus en plus la lourde responsabilité de devoir payer des salaires chaque mois. Et plus important que tout, je me rends compte que je me suis sérieusement éloigné de mon objectif qui était de travailler tranquillement depuis chez moi sans avoir de compte à rendre à personne. C'est à ce moment-là que je décide de passer de l'indépendance financière à la liberté financière. Pour cela, je me lance dans l'investissement immobilier. J'ai donc investi dans un premier appartement. Cet appartement compte 4 chambres et il y en a 2 grandes et 2 petites. Je loue les 2 grandes 320 € par mois et les 2 petites 290 € par mois. Je touche donc 1220 € de loyer pour l'appartement. Quand on déduit les mensualités de crédit des loyers qu'on perçoit, on obtient le cash flow généré par l'investissement. C'est un indicateur très important car c'est lui qui indique le revenu passif généré par l'investissement. Dans le cas de ce premier investissement, j'obtiens donc 1220 € de loyer moins 530 € de crédit, ce qui me fait un cash flow positif brut de 690 € par mois. Quelques mois après la mise en location de ce premier appartement, j'ai acheté 4 autres appartements. Cela me faisait donc 5 appartements exploités en colocation et qui me rapportent aujourd'hui plus de 3000 € de revenus bruts par mois. En 2015, ce revenu de 3000 € me permet de couvrir mes dépenses du quotidien. Je décide donc d'arrêter mon activité de vente, de prestations et de me séparer de mes associés ainsi que de mes employés. Pendant quelques mois encore, je développe mon activité immobilière avec la location courte durée et la sous-location, ce qui m'a permis de générer en 2017 78 000 € de cash flow positif, soit 6 500 € de revenus immobiliers par mois.
Fin 2015, comme j'avais réussi à investir avec succès dans la colocation, que je savais vendre des formations sur Internet et que je devais repartir de zéro, eh bien j'ai eu l'idée naturellement de créer une formation sur l'investissement immobilier. Le lancement de la première version m'a permis de réaliser 70 000 € de chiffre d'affaires. Après déduction des frais de publicité, il me restait 51 000 € de revenus. L'année suivante, en 2016, le deuxième lancement m'a permis de réaliser 480 000 € et après déduction des frais publicitaires, il me restait 250 000 €. Enfin, en 2017, le troisième lancement m'a permis de réaliser 730 000 € de chiffre d'affaires et après déduction des frais publicitaires, il me restait 550 000 €. Ce qui fait qu'en 2017, en cumulant mes revenus issus de l'immobilier et mes revenus de mon activité Internet, j'arrive à 628 300 € de revenus, ce qui fait une moyenne de 52 000 € par mois. Comme vous pouvez le voir sur cette progression, les principes que je vous ai mentionnés dans la précédente vidéo fonctionnent parfaitement bien. J'ai affronté les difficultés une à une et mes revenus n'ont cessé de se développer, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un revenu bien supérieur au temps que j'ai pour les dépenser. Après avoir étudié la progression de mon revenu, je vous propose maintenant d'étudier l'évolution de ma valeur patrimoniale nette. La valeur patrimoniale nette s'obtient en déduisant les dettes de la valeur des actifs dont nous sommes propriétaires. Entre 2001 et 2002, je termine toutes les fins de mois à zéro. Je fonctionne comme une personne modeste, sans mettre de sous de côté et en dépensant l'intégralité de mon salaire dans les sorties. En 2003, j'hérite d'une dette du fait que je suis caution solidaire sur la maison qu'habitaient mon frère et ma mère et dont ils n'ont pas payé le loyer pendant plus d'1 an. Je me retrouve donc endetté de 10 000 €. Je parviens à rembourser 2 500 € par an entre 2003 et 2006, ce qui me permet de revenir à zéro en 2007. En 2008, pour pouvoir reprendre mes études à l'EM Lyon, je contracte un prêt étudiant de 20 000 €. 13 000 € me permettront de financer les études et 7 000 € me permettront d'assumer les dépenses au quotidien pendant cette année sans salaire. En 2012, je repasse à 0 € avec le remboursement intégral de ce prêt étudiant. C'est aussi l'année où je commence à utiliser le principe des riches qui consiste à se payer en premier avant de payer les factures. Je parviens en l'espace de 2 ans seulement à économiser 30 000 €. 30 000 € pour moi à l'époque c'était vraiment beaucoup. Je n'avais jamais eu autant d'argent sur mon compte. En 2014, j'achète un premier appartement en faisant un apport de 10 000 €. Mes liquidités passent donc de 30 000 à 20 000 €. Mais la valeur du bien que j'exploite en colocation est bien supérieure à la dette que j'ai contractée. J'ai contracté un prêt immobilier de 93 000 € pour un bien estimé à 143 000 €, ce qui fait une augmentation de mon patrimoine de 50 000 €. À cela s'ajoutait 70 000 € de la trésorerie qui me revenait de ma société de vente de prestations de services. En 2015, ce patrimoine s'élève à 480 000 € grâce à mes nouvelles acquisitions. J'en profite également pour continuer à mettre de l'argent de côté chaque début de mois, ce qui me permet de repasser mon épargne à 25 000 €. En 2016, je cumule 45 000 € d'épargne et 600 000 € d'actifs grâce à l'acquisition de nouveaux studios que j'exploite en location courte durée. C'est également en 2016 que j'ai créé une entreprise de gestion immobilière pour s'occuper de mes appartements et pour optimiser ma fiscalité. En 2017, mon patrimoine immobilier n'a pas évolué. En revanche, la valeur de mes sociétés a fortement augmenté grâce à l'activité Internet qui se porte très bien. J'ai également profité de l'augmentation de mes revenus pour me faire plaisir en achetant quelques actifs improductifs comme mon flipper, mon Cibob et le pick-up pour l'amener partout avec moi. Tout cela a porté mes actifs à une valeur de 815 000 €. C'est également l'année où mon épargne a fortement progressé avec l'augmentation significative de mes revenus. Fin 2017, j'ai cumulé 300 000 € de liquidités que j'ai en grande partie réinvesti dans mon entreprise. J'ai également placé près de 100 000 € sur divers supports. C'est de cette façon que je suis devenu officiellement millionnaire en 2017. Et pour marquer l'année du succès, j'ai fait installer la plaque FF 2017 sur ma nouvelle voiture. Comme vous avez pu le remarquer, tout au long de ce parcours, mes revenus et mon patrimoine ont réellement évolué à partir du moment où j'ai appliqué les 7 principes fondamentaux des riches. À partir de 2012, j'ai arrêté de vivre au-dessus de mes moyens et j'épargnais au début du mois 10% de mes revenus. À partir de 2014, j'ai commencé à faire des crédits pour financer les actifs productifs que sont mes appartements.
En investissant dans l'immobilier, j'ai utilisé l'argent des banques et des locataires pour me financer mon patrimoine. À partir de 2009, j'ai commencé à me fixer des objectifs, à me mettre en action pour les atteindre et à me sentir pleinement responsable de mon sort. C'est de cette façon que j'ai écrit un livre pour le vendre, que j'ai viré mon patron pour devenir indépendant financièrement et que j'ai investi dans l'immobilier pour devenir libre financièrement. Depuis 2009, où j'ai vendu mon premier livre avec mon premier blog, je n'ai jamais cessé de me former et à relever les challenges qui se sont présentés à moi pour arriver à trouver ma propre recette du succès sur Internet. Enfin, les résultats sont apparus d'eux-mêmes et mes revenus qui étaient minimes au début sont développés de façon exponentielle pour m'amener à ma situation d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, de mon côté, j'ai mis beaucoup de temps pour arriver dans la situation que je connais aujourd'hui. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que 2 ans suffisent pour devenir libre financièrement et qu'après ces 2 ans, les choses s'accélèrent très vite. J'ai perdu 10 ans à travailler comme salarié. Mais après cela, il m'a fallu que 2 ans pour passer de 0 à 347 000 € de chiffre d'affaires en 2013, alors que j'ai créé ma société en août 2011. Je suis parti de 0 dans l'immobilier en 2014 et en 2016, j'avais acquis plus de 500 000 € de patrimoine avec plus de 6 000 € par mois de cash flow positif en plus du remboursement des prêts. Fin 2015, j'ai fait le premier lancement de ma toute nouvelle formation qui a généré 70 000 € de chiffre d'affaires alors que j'étais totalement inconnu sur cette thématique. Et après 2 ans, je réalisais 730 000 € de chiffre d'affaires en 1 semaine de vente. Là encore, il n'aura fallu que 2 ans pour exploser les résultats. Ce qu'on peut donc noter, c'est qu'on peut perdre des années à tourner en rond dans le salariat, mais que si on arrive à s'en sortir, quel que soit le véhicule d'enrichissement qu'on choisit, entre l'immobilier, le business internet ou l'entrepreneuriat, il ne faut que 2 ans pour avoir des résultats qui nous élèvent parmi les 5% des personnes les plus riches du monde. Selon moi, il faut en moyenne 2 ans pour devenir libre financièrement et 4 à 5 ans pour devenir millionnaire si c'est notre objectif. C'est ce que j'ai pu observer parmi les membres de mes formations et mes amis millionnaires que je côtoie régulièrement. Comme vous le voyez, il n'y a pas de hasard. En appliquant les principes simples utilisés par les riches, nos revenus et notre patrimoine finissent par se développer jusqu'à atteindre une somme tellement importante que nous n'avons même plus assez de temps pour la dépenser. Nous arrivons à la fin de cette deuxième vidéo. En voyant mon parcours, vous vous dites peut-être que je suis un cas exceptionnel et que ce parcours ne vous est pas accessible. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de ça. Tout au long de ces années, j'ai compris une chose, c'est que la vérité absolue n'existe pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est vous qui créez votre propre réalité. Et donc, si vous pensez que ce n'est pas possible, eh bien de fait, ça devient impossible car tous vos comportements seront alignés sur cette idée que ce n'est pas possible. Il y a 10 ans, quand je disais à mon entourage que je serais millionnaire avant mes 40 ans, personne ne me croyait. Ils pensaient que c'était complètement impossible. Le temps leur a donné raison puisque tous ces amis sont toujours plus ou moins dans la même situation qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour gagner un salaire à la fin du mois. Ils avaient raison, mais moi aussi j'avais raison. Pour moi, ce qui était possible est devenu une réalité. Pourtant, pendant ces 10 ans, il n'y a pas eu de grande différence entre ce qu'ils ont fait et ce que moi j'ai fait. Ils ont travaillé autant que moi, peut-être même plus au regard des 2-3 heures que je travaille par jour depuis maintenant 2 ans. Ils ont disposé du même temps, ils avaient les mêmes ressources à leur disposition et ils sont tous aussi intelligents que moi, voire même plus pour certains d'entre eux. La seule différence, c'est que eux ont passé leur temps à agir en majorité selon les principes utilisés par les modestes, alors que de mon côté, je me suis évertué à appliquer les principes de l'enrichissement. Alors maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que vous aussi, vous pouvez devenir libre financièrement pour disposer de votre temps comme vous le souhaitez? Et si l'idée du million évoque pour vous, comme pour moi, l'idée de vivre dans la sérénité et le confort, est-ce que vous pensez que vous aussi, vous pouvez devenir millionnaire? Dites-moi cela en commentaire et pour vous féliciter de ce pas en avant vers la liberté financière, je vous donnerai accès à des documents confidentiels qui apportent des preuves sur les revenus et mon patrimoine acquis ces dernières années. Vous aurez également accès au téléchargement de la transcription avec le fichier audio de cette vidéo. Avant de vous laisser, j'ai une dernière chose à vous dire. Dans la prochaine vidéo, je présenterai le plan d'action à suivre pour devenir vous-même libre financièrement et pourquoi pas millionnaire si c'est l'objectif que vous vous êtes fixé. En attendant, dites-moi en commentaire si vous pensez que vous aussi vous pouvez devenir millionnaire ou libre financièrement. Et si vous pensez que c'est totalement impossible, alors profitez-en pour me dire ce qui pourrait vous bloquer dans l'atteinte de cet objectif. Dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve très bientôt pour la 3e vidéo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.